Allez, la parole est à notre collègue Jacques Gautier. Monsieur le Président. Bonjour Jacques, bonjour. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues, depuis des années, le cinéma et la télévision nous ont fait découvrir les capacités ISR, information, surveillance, renseignement, des drones militaires, devenus indispensables sur les théâtres d'opération et permettant aux décideurs et au commandement d'avoir une vision instantanée, précise et surtout permanente d'une zone d'intervention ou d'un objectif. Parallèlement, les professionnels civils pour le film, la photo, des missions d'épandage ou de surveillance de réseau utilisent de plus en plus des drones civils de taille plus réduite. Ils sont soumis à une procédure complexe d'immatriculation par la DGAC et cela est tout à fait naturel. Près de 2300 opérateurs, cela a été dit, sont déclarés en France et utilisent des drones dans le cadre d'une réglementation pionnière mise en place en 2012 et modifiée en 2015. Mais cette réglementation est devenue insuffisante face à l'explosion du marché des drones de loisirs. Il faut souligner que le marché mondial est dominé par deux entreprises, l'une chinoise, DJI, l'autre française, la société Paro, et qu'en France, une quarantaine de PME fabriquent des drones et près de 200 000 drones, on vous l'a dit, de loisirs ont été vendus dans notre pays. Cet essor exceptionnel s'est accompagné malheureusement d'utilisation inadaptée ou dangereuse de ces drones de loisirs. Plusieurs de ces adjoints, cela a été répété plusieurs fois, ont perturbé des phases d'atterrissage ou de décollage d'avions de ligne, d'autres ont failli avoir des collisions avec des avions de tourisme, d'autres enfin, de jour comme de nuit, ont survolé des zones sensibles ou interdites. Il fallait donc réagir pour limiter les risques liés à une utilisation mal contrôlée des drones de loisirs, et cela, bien sûr, sans pénaliser cette filière d'excellence française qui représentera des milliers d'emplois, des perspectives importantes de développement et aussi, disons-le, l'accès à un loisir qui concerne aussi bien les petits que les grands, les jeunes et les moins jeunes. L'objet de cette PPL, portée par notre collègue et ami Xavier Pintat, dont je salue l'engagement sur ce dossier et que j'ai eu le plaisir d'accompagner, est simple. Mieux informer et former les télépilotes de loisirs, puisque c'est le nom maintenant consacré. Deuxièmement, mieux les connaître avec une déclaration simplifiée. Mais aussi rendre, à partir de 2018, les drones de loisirs repérables grâce à un signal électronique, une puce et lumineux, à des coûts très limités. Cette PPL, pour laquelle nous avons travaillé en lien étroit avec le SGDSN, les fabricants et l'aviation civile, a un but, permettre à des dizaines de milliers de télépilotes amateurs de profiter pleinement des capacités de leurs drones, sans risque pour leur environnement et dans le respect des textes et de la réglementation. Ce texte, que nous avons voulu le plus simple possible, renvoie à la voie réglementaire pour fixer les seuils concernés et à des décrets en Conseil d'État pour définir l'information, la formation et les sanctions. Cela pour ne pas avoir à revenir devant le Parlement au fur et à mesure de l'évolution particulièrement rapide des technologies et des capacités de drones. Ce texte a surtout l'avantage de permettre au pouvoir public de séparer l'immense majorité des utilisateurs qui sont de bonne foi et les quelques utilisateurs qu'on a appelés malveillants. Alors, nous ne nous leurrons pas, ces derniers vont essayer de contourner le texte et la réglementation, mais s'exposeront d'une part à des sanctions pénales, à la confiscation de l'appareil et, le cas échéant, à la neutralisation de celui-ci par les services de l'État qui disposent déjà de diverses techniques pour intervenir dans ce sens. Je ne m'étendrai pas sur ce point. Je veux noter le travail important réalisé par le rapporteur, Cyril Pellevat. Il a utilement réécrit certaines parties de la PPL et ajouté des amendements de qualité. Je pense au dispositif de limitation des performances
qu'il faudra créer peut-être au-dessus d'un certain seuil de poids. Je pense aussi à la généralisation de l'obligation d'information pour tous les drones. Cela va dans le bon sens. Je veux aussi saluer l'unanimité des membres de la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Merci, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Enfin, je voudrais souligner que les pouvoirs publics doivent mettre à profit la période qui nous sépare du 1er janvier 2018 pour avancer vers une réglementation européenne en la matière. Bien entendu, le groupe Les Républicains, qui nous a soutenus dans cette PPL, votera ce texte. Je vous remercie. Merci, Jacques. La parole est à notre collègue Monsieur Didier Mandelli. Monsieur le Président,